Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez super bien. Comme vous le savez, je m'appelle Parissa, une fille iranienne. Moi, j'habite en Iran, à Téhéran, mais malheureusement, il y a environ 3 semaines, une guerre de 12 jours a eu lieu entre l'Iran et Israël. La ville de Téhéran et beaucoup d'autres grandes villes ont été bombardées. Donc, j'ai dû quitter Téhéran pour être en sécurité. C'était la première fois que je voyais la guerre de si près et je peux vous dire que cette guerre de 12 jours a été l'une des expériences les plus dures et les plus angoissantes de ma vie. J'avais vraiment très peur et à cause du stress, j'ai eu plein de boutons sur le visage et un bouton de fièvre. Mais la seule chose que j'ai pu faire, c'était de faire confiance à Dieu et de prier chaque jour pour que cette période difficile se termine vite. Et heureusement, la situation est calme pour l'instant et enfin, j'ai pu rentrer chez moi. Pendant cette période, je n'avais pas la possibilité d'aller au studio pour enregistrer des vidéos pour vous, mais j'ai essayé d'utiliser mon temps au maximum. J'ai commencé à suivre les actualités en français, surtout sur la chaîne France 24 à propos de la guerre entre l'Iran et Israël et j'ai pu apprendre plein de mots et d'expressions en rapport avec ce sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous du vocabulaire lié à la guerre. Et voilà, j'ai préparé une petite liste de 15 mots essentiels sur ce thème. Et pour chacun, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre et bien mémoriser. Numéro 1, la guerre. C'est un nom féminin, la guerre. Ça veut dire quand deux pays ou deux groupes se battent avec des armes, par exemple. La guerre entre l'Iran et Israël a commencé le 13 juin et s'est terminée le 24 juin. Faites attention, on dit l'Iran avec un article. Mais pour Israël, on ne met pas d'article. C'est une exception, ok? Numéro 2, le bombardement. C'est un nom masculin, ça veut dire quand des bombes tombent sur un endroit. Par exemple, pendant la guerre, le bombardement de Téhéran a commencé à 3 heures du matin et les gens ont eu très peur. Le mot bombardement vient du verbe bombarder. On peut dire à 3 heures du matin, l'ennemi a bombardé notre quartier. Les fenêtres ont tremblé et tout le monde s'est réveillé en panique. Numéro 3, le missile. C'est un objet explosif qu'on lance pour attaquer, par exemple. Pendant la guerre, plusieurs missiles ont été lancés vers la ville, ou bien l'armée a lancé un missile pour se défendre. Comme le voyez, on dit lancer un missile. On utilise le verbe lancer. Lancer un missile. Numéro 4, le système de défense. Ça veut dire un groupe de choses qui servent à protéger une ville ou un pays. Il trouve les missiles et les détruit. Par exemple, le système de défense a trouvé les missiles ennemis et les a détruits avant qu'ils arrivent. Numéro 5, le drone, c'est un petit avion sans pilote. Il est contrôlé à distance pour surveiller, filmer, prendre des photos ou même attaquer. Par exemple, on a vu un drone dans le ciel très proche. Numéro 6, l'avion de chasse. C'est un avion militaire qui porte des missiles et qui est très rapide et fait beaucoup de bruit. On l'appelle aussi chasseur. Par exemple, on a vu 2 avions de chasse dans le ciel en train de suivre un drone. Ils volaient bas et très vite. C'était impressionnant et un peu effrayant. Numéro 7, la sirène d'alerte. C'est un son très fort et long utilisé pour prévenir les gens qu'il y a un danger comme un bombardement. Quand on entend la sirène, il faut aller se cacher rapidement. Par exemple, un jour à 4 heures du matin, la sirène d'alerte a commencé à sonner. Tout le monde s'est réveillé et descendu à la cave. Numéro 8.
L'abri, c'est un endroit où on peut se cacher pour être en sécurité pendant un danger. On peut avoir un abri dans une cave, un parking sous-sol ou une pièce sans fenêtre. Par exemple, quand j'ai entendu la sirène, j'ai réveillé ma fille et mon mari et on est allé vite à l'abri. J'avais un petit sac avec de l'eau et une couverture. On est resté là en silence en attendant. Numéro 9, les blessés. Ce sont des personnes qui ont été touchées à cause d'une explosion, d'un missile ou d'un tir. Elles ne sont pas mortes, mais elles ont mal, elles ont des blessures. Par exemple, une base militaire importante a été attaquée récemment. À cause de cette attaque, 56 personnes ont été blessées. Les ambulances sont arrivées rapidement pour les aider. Numéro 10. Les tués, ce sont des personnes qui sont mortes à cause de la guerre, d'une attaque ou d'une explosion. On utilise souvent ce mot dans les informations et les bilans de guerre. Par exemple, pendant le bombardement de la base militaire, 3 soldats ont été tués et 10 autres ont été gravement blessés. Numéro 11. Les réfugiés, les déplacés. Ces deux mots se ressemblent dans leur sens, mais il y a une petite différence. Les réfugiés quittent leur pays alors que les déplacés restent dans leur pays, mais changent de ville ou de région, par exemple. Après les bombardements à Téhéran, beaucoup de familles ont quitté la ville pour aller dans des villages plus calmes. Elles sont restées en Iran, mais ont dû fuir leur maison. Ce sont des déplacés. Mais certaines personnes ont quitté complètement l'Iran à cause de la guerre. Elles sont allées en Turquie pour demander l'asile. Ce sont des réfugiés. Numéro 12. Assassiner, ça veut dire tuer quelqu'un volontairement pour des raisons politiques. Par exemple, Israël a assassiné plusieurs scientifiques iraniens pour arrêter le programme nucléaire. Numéro 13. Le conflit, c'est une situation de violence entre deux groupes, deux pays ou deux personnes. Par exemple, le conflit entre l'Iran et Israël a duré 12 jours. Numéro 14. Le siège, c'est quand une armée entoure une ville pour bloquer les routes. Les gens ne peuvent plus sortir ni recevoir de nourriture ni d'aide. Par exemple, la ville était sous le siège pendant plusieurs jours. Personne ne pouvait sortir de la ville et les habitants n'avaient plus d'eau ni d'électricité. On arrive au dernier mot de notre liste. On termine avec un mot plein d'espoir. Le cessez-le-feu. C'est quand deux pays ou deux groupes arrêtent de se battre. Ils décident de faire une pause dans la guerre, souvent pour négocier ou pour protéger les civils. Et pour la guerre entre l'Iran et Israël, un cessez-le-feu a été annoncé après 12 jours de combat. Grâce à cette décision, les bombardements ont cessé et la population a pu respirer un peu. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.